Le respect ne s'exige pas, il se mérite. C'est une vérité intemporelle que les stoïciens ont pratiquée au quotidien. Le respect dans une relation est un sujet délicat, mais crucial. Beaucoup de couples se heurtent à des conflits ou des incompréhensions qui, avec le temps, peuvent éroder ce respect. Et si je vous disais qu'il existe des principes anciens, enseignés par les plus grands stoïciens, pour renforcer et maintenir ce respect au sein de votre couple? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, des hommes dont les pensées ont traversé les siècles, peuvent vous aider à construire une relation basée sur le respect mutuel et l'harmonie avec votre femme. La vertu et la patience, l'exemple de Marc Aurèle et Faustine. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, devait jongler avec de nombreux défis, notamment personnels, au sein de son mariage avec Faustine. Leur relation a souvent été mise à l'épreuve, notamment à cause des rumeurs d'infidélité de Faustine. Pourtant, Marc Aurèle a toujours prôné une approche stoïque face à ces difficultés, en se concentrant sur ses propres actions plutôt que de juger ou d'accuser. Dans Pensée pour moi-même, Marc Aurèle rappelle que la vertu commence par soi. Il écrit « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé l'offense. » Il nous montre que même dans des moments de tension, maintenir la patience et la vertu est une clé pour se faire respecter. Il aurait pu sombrer dans la colère ou la jalousie, mais il a choisi la maîtrise de soi. Dans nos propres relations, il peut être facile de réagir impulsivement face à un désaccord ou à un malentendu. Pourtant, prendre un moment pour réfléchir à nos actions et répondre avec vertu peut renforcer le respect mutuel. Marc Aurèle nous montre qu'en gérant nos émotions et en nous concentrant sur notre propre comportement, nous gagnons naturellement le respect de ceux qui nous entourent. Tentez cette semaine de pratiquer la patience dans un moment de conflit et observez l'impact sur votre relation. Acceptez les autres comme ils sont. La sagesse d'Épictète. Épictète, bien que né esclave et libéré plus tard, a laissé un enseignement précieux sur l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Il n'a jamais été marié, mais ses leçons sur la maîtrise de soi et l'acceptation sont universelles. Pour Épictète, le respect mutuel découle de l'acceptation des différences de l'autre. Il nous rappelle que nous ne pouvons changer que nos réactions, pas les actions des autres. Il disait « Ce n'est pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais la manière dont nous les percevons. » Appliqué à une relation, cela signifie que souvent, nous sommes frustrés parce que nous attendons que l'autre se comporte d'une certaine manière. Mais si nous acceptons que chacun ait ses propres défauts et que nous concentrons nos efforts sur notre propre comportement, nous créons un climat de respect. Au lieu de tenter de changer votre partenaire, apprenez à accepter ses défauts et à vous concentrer sur ce que vous pouvez améliorer en vous-même. Cette approche est non seulement plus saine, mais elle permet à votre partenaire de se sentir respecté pour qui il est. La prochaine fois que vous ressentez de la frustration envers votre partenaire, faites une pause et demandez-vous si c'est réellement quelque chose que vous pouvez contrôler. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. La modération et l'écoute. Sénèque et Paulina. Sénèque, le célèbre philosophe stoïcien, a écrit abondamment sur la modération et l'importance de l'écoute dans les relations. Il avait une relation solide avec sa femme Paulina et beaucoup de ses écrits reflètent cette sagesse dans la gestion des conflits conjugaux. Il croyait que dans toute relation, l'écoute active était essentielle pour maintenir le respect mutuel. Dans ses lettres à Lucilius, Sénèque expliquait que la modération était la clé pour éviter les excès émotionnels. Il encourageait l'écoute attentive de l'autre, ce qui permettait de désamorcer les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Une anecdote célèbre raconte que lorsqu'un différend survenait avec Paulina, Sénèque se forçait à écouter calmement avant de répondre, évitant ainsi les escalades inutiles.
Dans nos relations modernes, nous avons souvent tendance à vouloir avoir le dernier mot ou à parler plus que nous n'écoutons. Mais en écoutant véritablement ce que l'autre a à dire, nous lui montrons du respect et de la considération, ce qui renforce le lien entre les partenaires. Lors de votre prochaine conversation avec votre partenaire, essayez d'écouter sans interrompre, même si vous n'êtes pas d'accord. Prenez le temps de comprendre avant de répondre. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut transformer la dynamique de votre relation. En conclusion, Marc Aurèle, Épictète et Sénèque nous enseignent que pour se faire respecter dans une relation, il faut d'abord incarner les vertus que l'on attend des autres. La patience, l'acceptation et l'écoute sont les fondements d'une relation harmonieuse. Appliquer ces principes stoïciens dans votre quotidien vous aidera à gagner le respect de votre partenaire, tout en créant un lien plus profond et plus durable. Si vous voulez approfondir ces enseignements, je vous invite à consulter Penser pour moi-même de Marc Aurèle, disponible en description. C'est une lecture incontournable pour quiconque cherche à appliquer la sagesse stoïcienne dans sa vie. À bientôt sur Stoic Mindset.